Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Lumière du Dhikr, la chaîne qui explore la conscience humaine, les secrets de l'âme et la sagesse divine de l'islam. Si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard. Abonnez-vous dès maintenant pour recevoir chaque semaine une dose spirituelle puissante qui peut transformer votre vie. Aujourd'hui, je vais te révéler un dua puissant, souvent oublié, mais capable de transformer ta vie en une nuit seulement, si tu le récites avec foi et sincérité chaque jour. Ce n'est pas une simple invocation, c'est une clé spirituelle secrète, un trésor caché réservé aux cœurs éveillés et sincères, un dua qui a été exaucé par Allah d'une manière miraculeuse. Si tu veux que ta prière soit entendue, si tu cherches un moyen sûr de rapprocher ton cœur d'Allah et d'attirer sa miséricorde, cette vidéo est faite pour toi. Ne le néglige jamais, car ce dua est plus proche de toi que tu ne le penses. Il faisait nuit, une nuit silencieuse comme figée. Dans une petite pièce faiblement éclairée, un homme restait éveillé, immobile, les yeux rouges de fatigue et de tristesse. Il avait tout tenté. Le travail, les appels à l'aide, les promesses humaines, les espoirs qu'on place dans les choses matérielles. Mais rien n'avait changé. Il ne lui restait plus que son cœur. Et Allah. Cette nuit-là, il ne s'est pas tourné vers les hommes. Il s'est tourné vers le ciel. Assis sur son tapis de prière, il a levé ses mains. Des mains tremblantes, des mains fatiguées. Il ne savait plus quoi dire. Alors il a laissé parler son cœur. Une dua est sortie, une seule, simple, authentique, née de la douleur, mais portée par une foi que les épreuves n'avaient pas réussi à briser. Il n'attendait pas un miracle. Il ne calculait pas la réponse. Il se vidait simplement devant son Seigneur. Puis il s'est endormi, léger, étrangement apaisé. Au matin, le téléphone sonne. Une voix, une opportunité, une solution, inattendue, inexplicable, presque irréelle, mais bien réelle. Ce qu'il demandait depuis des mois s'est débloqué. En une nuit, une dua, un retournement. Allah dit dans le Coran, « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir 40-60. Et ce verset n'est pas une promesse vague. C'est une réalité que vivent ceux qui invoquent Allah avec sincérité. Tu sais, parfois ce n'est pas la force de la dua qui déclenche la réponse, mais la vulnérabilité de celui qui l'énonce, la sincérité dans le tremblement de la voix, la foi cachée derrière les larmes silencieuses, la soumission totale quand on n'a plus personne sauf lui. On pense souvent qu'il faut des mots bien choisis pour toucher Allah, mais non. Ce qu'il entend, ce n'est pas seulement ta langue, c'est ton cœur, ta confiance, ton abandon. Et toi? Quelle est cette chose que tu gardes en toi sans la dire? Quelle est cette douleur que tu caches même aux plus proches? Et si tu l'as déposée aux pieds de ton Créateur cette nuit? Le prophète Muhammad a dit, « Le dua est l'essence même de l'adoration. » Tirmidhi, parce que c'est dans le dua que tu cesses d'être fort, intelligent, calculateur. C'est là que tu redeviens petit, faible, dépendant. Et c'est là que commence le miracle. Un miracle ne naît pas du hasard. Il naît souvent d'un cœur sincère au cœur de la nuit. Un cœur qui murmure, qui pleure, qui espère. Un cœur qui sait que seule la miséricorde d'Allah peut changer ce qui semble figé. Alors dis-moi, toi aussi as-tu déjà fait une dua qui a tout changé? Ou est-ce ce soir que ton histoire commence? Il y a des heures dans la vie qui ne ressemblent à aucune autre. Des instants suspendus, hors du temps, où l'âme semble flotter entre deux mondes. Et parmi eux, il y a le dernier tiers de la nuit. C'est une heure secrète, une heure que le monde ignore, que les horloges ne célèbrent pas, mais que le ciel reconnaît. À ce moment précis, Allah descend au ciel le plus bas, comme l'a rapporté le prophète. Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas lorsqu'il reste le dernier tiers de la nuit, et il dit, « Qui m'invoque que je lui réponde? Qui me demande quelque chose que je lui donne? Qui implore mon pardon que je lui pardonne ?» Boukhari et Muslim. C'est à cet instant-là que l'invisible devient palpable, que les portes de la miséricorde s'ouvrent sans condition, que les anges s'inclinent pour recueillir les plaintes sincères et que les cœurs en exil retrouvent la lumière. Ce n'est pas un moment comme les autres, c'est un rendez-vous divin. Mais il faut être éveillé, pas seulement avec les yeux, mais avec l'âme.
Il faut quitter le confort du lit pour chercher un autre repos, celui du cœur. Regarde autour de toi. Quand le monde dort, la ville est calme, les esprits sont éteints. Mais toi, tu es debout, pas pour travailler, pas pour t'amuser, mais pour parler à lui, à celui qui ne dort jamais. Allah dit, Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. Sourate Al-Baqarah 255. C'est à ce moment-là que les cieux s'ouvrent, que les âmes s'élèvent, chaque larme est entendue, chaque mot est pesé, chaque souffle est précieux. Et si tu savais ce qui se passe à cette heure-là, tu n'aurais jamais envie de la manquer. Le dernier tiers de la nuit, c'est plus qu'un moment. C'est une intimité sacrée. Un pont entre toi et ton Créateur. Un refuge que personne ne peut enlever. Un miroir où ton cœur se dévoile, sans masque, sans distraction. Alors je te pose cette question. Est-ce que ton sommeil vaut plus qu'un rendez-vous personnel avec Ar-Rahman? Est-ce que quelques minutes de repos valent plus qu'un moment de proximité avec celui qui détient ta vie, ton avenir, ta paix intérieure? Le silence de la nuit est une porte, et cette porte ne s'ouvre qu'à ceux qui la cherchent avec amour et humilité. La question n'est plus « Allah répondra-t-il à mon doigt ?» La vraie question est « Seras-tu présent quand il t'attendra ?» Il existe dans les profondeurs du Coran des perles spirituelles que la plupart négligent, des formules prononcées à des moments d'extrême douleur et d'extrême foi, des mots simples, mais qui, une fois prononcés avec le cœur, déchirent les voiles de l'épreuve et appellent la lumière d'Allah. Parmi eux, un doua se détache, un doua qui a été exaucé dans un lieu où personne ne peut entendre, dans un moment où aucune issue n'existait. Un dua prononcé dans 3 ténèbres enchevêtrées, celle de la nuit, de l'océan et du ventre d'un animal. La ilaha illa anta, subhanaka innum kuntu minaz zalim. Il n'y a de divinité que toi. Gloire à toi. J'ai été vraiment du nombre des injustes. Sourate Al-Anbiya 21, 87. Ce sont les paroles de Yunus alayhi salam, un prophète, englouti dans une baleine, seul, perdu, coupé du monde, mais pas coupé d'Allah. Là, dans cet isolement absolu, il n'a pas crié de désespoir. Il n'a pas dit « Pourquoi moi ?» Il n'a pas dit « Sauve-moi tout de suite ». Non, il a reconnu, il a glorifié, il s'est remis en question. Et dans cette soumission, il a été entendu. Nous l'exaucâmes et le sauvâmes de cette angoisse, et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Sourate Al-Anbiya 21, 88. Tu vois, ce dua n'a pas été exaucé parce qu'il était parfait dans sa forme, mais parce qu'il portait la vérité du cœur, l'humilité du croyant et l'aveu sincère de ses fautes. Et ce que beaucoup ignorent, c'est que ce dua n'est pas réservé à Yunus alayhi salam. Non, Allah dit bien. Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Ce n'est pas une histoire ancienne, c'est une méthode, une clé, une promesse. Tu es dans l'obscurité, tu ne vois plus de sortie, tu te sens piégé par les conséquences de tes propres choix. Alors dis-le, pas mécaniquement, pas à la va-vite. Dis-le avec chaque cellule de ton être. La ilaha illa anta, subhanaka inna kuntu minaz zalimin. Ce n'est pas une simple invocation. C'est un acte de reconnaissance divine, une libération intérieure, un aveu sacré. C'est un code, un mot de passe, pour sortir de l'enfermement spirituel, pour ouvrir une brèche dans ce que tu croyais sans issue. Le secret, il ne faut pas le réciter comme une formule magique. Il faut le vivre, le ressentir, le pleurer si nécessaire. Ce dua est une main tendue à ceux qui ont l'humilité de dire « Je ne suis pas parfait, mais toi, ô Allah, tu es pur, sauve-moi ». Alors, combien de fois l'as-tu vraiment dit? Pas avec la langue, mais avec l'âme. Il y a des choses qu'on ne dit pas, mais qu'Allah entend. Des douleurs qui n'ont pas de mots, mais qui montent vers le ciel. Des battements d'un cœur trop fatigué, qui résonnent comme des prières silencieuses. Parfois, tu penses que tu dois être fort pour prier, parler avec clarté, formuler ton dua parfaitement. Mais tu sais quoi? Les duas les plus puissants sont souvent ceux que tu ne sais même plus comment formuler. Ceux qui sortent entre 2 sanglots. Ceux que tu murmures,
front posé contre le sol, le cœur trop lourd pour se relever. Ibn Qayyim rahmahullah a dit « Allah est proche de ceux qui ont le cœur brisé par amour pour lui. Ton cœur brisé, c'est ton offrande. Ton cœur brisé, c'est ta vérité. Et la vérité, même blessée, est toujours entendue par celui qui voit ce que les autres ne verront jamais. Tu n'as pas besoin d'en faire trop. Tu n'as pas besoin d'impressionner. Tu n'as même pas besoin d'avoir les bons mots. Il suffit que tu sois là, entier, même cassé, présent, même en larmes, sincère, même silencieux. Allah dit, c'est lui qui accepte le repentir de ses serviteurs et pardonne les méfaits. Sourate Ash-Shura 42-25. Un cœur brisé entre les mains des gens est en danger, mais un cœur brisé entre les mains d'Allah est en sécurité. Là où les hommes te demandent de paraître fort, Allah, lui, te demande d'être vrai. Là où les hommes te jugent sur ton apparence, Allah, lui, regarde ce que tu caches dans l'ombre. Alors, quand as-tu pleuré devant lui pour la dernière fois? Quand as-tu osé déposer tout ce que tu portes? Sans filtre, sans honte, sans détour. Et si tu faisais de tes larmes une prière? Et si ton silence devenait ton dua le plus profond? Et si c'était justement dans cette faiblesse que se cachait ta force la plus pure? Il n'y a pas de honte à être brisé. Le prophète a pleuré. Les compagnons ont pleuré. Les plus proches d'Allah sont ceux dont les yeux ont versé des larmes. Non pas de tristesse, mais de retour, d'abandon, de confiance. Le prophète a dit, « Deux yeux ne seront jamais touchés par le feu, un œil qui a pleuré par crainte d'Allah. » At-Tirmidhi. Ton cœur brisé, ce n'est pas une faiblesse. C'est peut-être ton billet vers la proximité divine. Alors, cette nuit, ne retiens pas tes larmes. Elles sont peut-être le langage exact que ton âme devait parler. Il ne suffit pas de dire une fois, puis d'oublier. Le dua de Yunus, alayhi salam, n'est pas une formule magique. C'est une invocation vivante qui ouvre les cieux quand elle est répétée avec persistance et amour. La ilaha illa anta, subhanaka inna kuntu minaz zaliman. Dis-le encore, et encore, et encore. Chaque fois que tu le répètes, c'est comme si tu frappais à la porte de la miséricorde divine. Le prophète a dit, « L'invocation de Dunnun, Yunus, est telle que nul musulman ne l'invoque dans une difficulté sans qu'Allah ne l'exauce. » Rapporté par At-Tirmidhi. Ne sous-estime jamais la force de la répétition spirituelle. C'est ainsi que les murs invisibles s'effondrent. C'est ainsi que l'impossible devient possible. Alors, répète. Même si tu pleures, même si tu trembles, chaque répétition est une lumière dans l'obscurité. Tu souffres, tu pleures, tu attends. Mais as-tu déjà pensé à ceci? Et si cette douleur était en réalité une miséricorde cachée? Et certes, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants. Sourate Al-Baqarah 255. Chaque épreuve allège ton cœur des poids invisibles. Chaque larme sincère lave tes péchés. Chaque silence dans la nuit est une élévation dans l'invisible. Parfois, Allah retarde l'exaucement, pour purifier ton intention, pour t'enseigner la patience, pour t'élever à un niveau spirituel que tu n'aurais jamais atteint autrement. Le prophète a dit, « L'épreuve continue d'atteindre le croyant, homme ou femme, dans sa personne, ses biens ou ses enfants, jusqu'à ce qu'il rencontre Allah sans aucun péché. » Rapporté par At-Tirmidhi. Alors ne vois plus ton attente comme un vide. Vois-la comme une transformation. Continue d'invoquer et laisse ton âme s'alléger, s'élever, se rapprocher. Il est normal d'éprouver de l'impatience. Tu veux voir des résultats. Tu veux que ça change maintenant. Mais Allah sait quand, où et comment répondre. Toi, tu ne vois qu'une partie de l'histoire. Lui, il voit l'ensemble du destin. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah 216. Chaque délai est une forme de sagesse, et chaque silence du ciel est souvent un travail invisible en cours. Alors respire. Dis-toi, je fais ce dua non pas seulement pour obtenir, mais pour me rapprocher de celui qui entend tout. C'est cette conscience qui transforme la douleur en paix, et l'attente en adoration. Et ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar 39-53. Continue à invoquer, à espérer,
à avancer. Ta prière a déjà été entendue. Et la réponse d'Allah viendra au moment parfait. Ferme les yeux un instant. Imagine cette nuit comme un pont entre toi et le ciel. Un moment silencieux, mais puissant. Un instant où le monde dort, mais ton âme s'éveille. Tu n'as pas besoin de mots parfaits, seulement d'un cœur sincère. Dis-lui ce que tu ressens. Pleure si tu veux. Demande tout ce que tu veux. Invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir 40-60. Fais de cette nuit une habitude. Pas seulement quand tu es brisé, mais même quand tu es en paix. Car la plus belle relation, c'est celle qui continue dans la facilité et dans l'épreuve. Alors promets-toi ceci, je ne laisserai plus jamais une nuit s'écouler, sans lever mes mains vers Allah. Écris en commentaire, ce soir je parle à Allah avant de dormir. Et regarde comment le miracle commence. Ferme doucement les yeux, laisse le silence t'envelopper comme une douce caresse. Écoute ton souffle, le rythme lent de ton cœur, la paix qui peut naître même au milieu des tempêtes. Maintenant dis-le, avec toute la force de ton âme, sans hésitation ni peur. La ilaha illa anta, subhanaka inna kuntu minaz zaliman. Il n'y a de divinité que toi. Gloire à toi. J'ai vraiment été du nombre des injustes. Répète cette invocation 100 fois, lentement, en ressentant chaque mot comme une lumière qui dissipe l'obscurité. Laisse-la pénétrer ton cœur, purifier ton esprit, ouvrir les portes de ta destinée. Cette nuit, observe avec attention les signes que Allah va mettre sur ta route. Peut-être un apaisement soudain, peut-être une réponse inattendue, ou simplement une confiance nouvelle qui fera grandir ta foi. Ce n'est pas une simple phrase, c'est un pont vers la miséricorde infinie, un cri d'espoir qui traverse le ciel, un secret spirituel transmis par un prophète qui traverse le temps et l'espace pour venir jusqu'à toi. Écris en commentaire. Je ferai ce dua ce soir, bi'idnillah. Et partage ce message à une personne qui attend une réponse, un miracle, un souffle d'espoir. N'oublie pas de t'abonner à Lumière du Dhikr pour découvrir d'autres secrets qui élèvent l'âme et transforment la vie. Qu'Allah exauce chacune de tes prières sincères, illumine ton chemin et t'accorde sa paix infinie. Amen.